J'en connais peu qui aiment le désordre. Et du désordre, il y en a ces temps-ci. Les cours du pétrole et du gaz naturel ont atteint des creux encore jamais vus. Les métaux de base sont revenus au niveau de 2009. Les marchés des capitaux propres sont bouleversés et les monnaies ne savent plus où s'arrêter. Dans cet âge de l'information, le chaos saute aux yeux et inquiète, enjeu direct ou non. Pas étonnant que les exportateurs canadiens soient moins confiants qu'au printemps. Le plus récent indice de confiance commerciale du DC, qui repose sur un sondage mené auprès de 735 exportateurs canadiens entre le 15 septembre et le 5 octobre, s'est établi à 72,8, troisième baisse consécutive. Bien que ce résultat soit en accord avec la moyenne à long terme, il semble aller à l'encontre de l'attente générale, soit que le volume d'exportation sera un moteur de croissance l'année prochaine et les suivantes. Faut-il s'inquiéter? 2 des 5 éléments de l'indice ont trait aux activités internes des exportateurs. Même si 3 répondants sur 4 s'attendent à ce que la conjoncture au pays s'améliore ou demeure stable, légère hausse par rapport au sondage précédent, les attentes à l'égard des ventes sur le marché intérieur ont accusé la deuxième baisse en importance du sondage, en dépit du fort déclin du UR ces 18 derniers mois. La conjoncture économique mondiale à court terme est la préoccupation numéro 1 des répondants. Ceux qui escomptent une amélioration ou un maintien sont les moins nombreux de tous. Il s'agit de la baisse de confiance la plus marquée parmi les 5 éléments. Rien de surprenant vu les difficultés observées sur les marchés des capitaux et les tensions géopolitiques persistantes. Les attentes à l'égard des occasions d'affaires internationales ont aussi quelque peu diminué, quoiqu'il est encourageant de constater que 91% des répondants prévoient une amélioration ou un maintien au cours des 6 prochains mois, malgré l'exposition du Canada au secteur des ressources. Ces résultats sont intéressants, mais là où le bas blesse, c'est du côté des ventes à l'exportation. Autre fait surprenant, la proportion d'exportateurs qui prévoient une amélioration ou un maintien de leurs ventes à l'étranger n'a presque pas changé depuis le printemps. Plus encore, cet élément a obtenu le meilleur résultat, soit 94%. Autrement dit, malgré la détérioration de la conjoncture et des occasions à l'étranger, la vaste majorité des répondants croient pouvoir tenir le coup. Les commandes iraient donc bon train au milieu de toutes ces turbulences. Le marché américain semble être un facteur important. Quelque 84% des répondants y vendent leurs produits et services et près de la moitié d'entre eux s'attendent à une augmentation de leurs ventes. Par ailleurs, les sombres nouvelles venues de l'Europe ne semblent pas avoir nui. Parmi les répondants qui exportent sur ce marché, 82% s'attendent à ce que leurs ventes augmentent ou reste stable, résultat qui s'expliquerait par la récente croissance du PIB européen, lequel est supérieur à la moyenne à long terme depuis 5 trimestres consécutifs. Le dollar canadien aurait lui aussi donné un élan aux ventes. Son déclin de 20% a été cité comme facteur bénéfique à l'exportation par 61% des répondants. Par ailleurs, 34% ont profité de la faiblesse du UR pour réduire leurs prix et en faire profiter leurs clients. Sur le plan régional, les résultats sont faibles dans l'Ouest canadien, avec raison, mais c'est au Québec que la plus forte baisse est survenue depuis le dernier sondage, vu le pessimisme accru à l'égard de la conjoncture économique nationale et mondiale. Si le secteur des ressources naturelles a fait piètre figure,
La baisse de confiance la plus marquée a été enregistrée dans le secteur des transports, en raison de la conjoncture à l'échelle nationale et mondiale. Les petites entreprises auraient été les plus touchées par les événements survenus depuis le printemps, leur confiance ayant glissé de 3,1 points pour atteindre 72,8. Cependant, à 70,1, à peu près le même résultat qu'au sondage précédent, les grandes entreprises sont les moins confiantes de toutes. Au bout du compte, la confiance commerciale a chuté une fois de plus, mais si l'on en croit le volume d'exportation, tout serait une affaire de perception. Espérons que les ventes seront à la hauteur des attentes. À la semaine prochaine, c'est Peter Hall.